Et parce que les gens vous accusent d'avoir été armés. Bon, il faut expliquer cette situation pour que les gens comprennent comment vous avez fait pour avoir des armes. Il faut leur expliquer que l'opération du désarmement qu'ils avaient lancée, la contrepartie était qu'ils remettent à chaque ex-combattant une enveloppe de 100 000 francs. Mais dans le temps, ils avaient fait surseoir cette opération et les jeunes se trouvant maintenant dans une situation difficile actuellement, ceux-là qui avaient gardé les armes, les quelques armes qu'ils ont, puisque l'enveloppe du gouvernement était épuisée et c'est le gouvernement qui avait demandé aux ex-combattants de garder les armes jusqu'à ce qu'ils aient encore l'argent pour relancer l'opération du désarmement. Mais puisque dans la période du temps, il y a eu des situations qui se sont intercalées, ils ont armé à Brazzaville les Karatina et les autres, et les frères qui sont restés fidèles à l'opposition se sont dit nous sommes face à un danger. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme autorise l'autodéfense. Donc ceux qui sont dans le pôle sont obligés effectivement de s'organiser en autodéfense. Comme toujours, le CNR de la résistance était dissous parce que nous avons fait la paix et on était obligé de muter effectivement cette organisation en parti politique, CNR, Conseil national des républicains. Mais puisqu'ils ont dissous le CNR du parti, ils ont aussi dissous la communauté religieuse. Mais la base, elle existe. Et c'est pourquoi les jeunes sont en train de réfléchir, de s'organiser, comment ils vont faire pour se défendre en cas d'une attaque. Si les assaillants arrivent vers eux, ils seront obligés de se défendre. Donc de notre côté, si au niveau international, il pouvait avoir une urgence pour qu'il y ait quand même une force neutre au milieu, pour permettre que les politiques se retrouvent, c'est-à-dire toute la classe politique et la société civile s'asseyent. C'est en ce moment-là que nous allons pouvoir effectivement sortir de cette impasse. C'est vrai que la solution que tu dis, pour une force d'interposition, il faut que la communauté internationale s'intéresse à notre problème. Ils ne le feront pas. Ils sont intéressés par la situation du Gabon et celle du Congo démocratique. Donc, vous risquez d'être surpris là-bas. Si le rapport a été bien accepté et tout, il faut continuer à grossir justement ce rapport parce qu'il faut que la communauté internationale constate qu'il y a des violations massives. Donc il faut que cette communauté exprime sa vive inquiétude que pour les cas graves d'atteinte aux violations des droits de l'homme, il faut que par ce qu'ils vont recevoir comme information, par ce que nous allons fournir, que la communauté puisse constater que ces atteintes constituent des crimes contre l'humanité. C'est pour cela qu'il faut nous présenter tous les éléments, décrire ce qui se passe, comment les gens massacrent la population ou déplacent la population. Et vous devez riposter. C'est tout à fait normal, vous êtes en légitime défense. Oui, il faut expliquer que depuis les opérations qu'ils ont menées à Mayama et partout, vous êtes bien au courant qu'ils avaient poignardé des gens et ça continuait dans la zone aussi de Mindouli et ainsi de suite. Ce qui fait que les jeunes s'organisent, c'est comme j'avais dit. Donc il ne s'agit pas d'une agression gratuite, c'est-à-dire où la police était stationnée quelque part, non. Vous savez bien qu'il y a une présence massive de l'armée, de la GER, c'est-à-dire la garde républicaine composée des étrangers et des Congolais. Donc, les gens sont chez eux. Comment voulez-vous, dans un village, par exemple, de 800 habitants, et qu'on vienne mettre 500 militaires? Donc, le surnombre de militaires, ça sous-entend que il y a d'abord une intention qui est là, il y a un étouffement qui est là, et puis, ils ont commencé à mettre des gens nus en plein marché. Par exemple, à Ngandougoudjoua, ils avaient attrapé des jeunes, ils les ont amenés en plein marché, ils les ont déshabillés devant leurs parents. Bon, à Mayama, quand ils avaient fait l'opération, sous prétexte que moi j'étais à Mayama, mais c'était 4 hélicoptères qui sont venus avec des blindés et ils ont attrapé le chef de village de Mienanzambi
on l'a mis nu. Il est arrivé jusqu'à là où étaient les militaires, donc devant les citoyens qui les dirigent. Et ça, c'est horrible. Donc, c'est un ras-le-bol. Les gens sont fatigués de voir tout ce qu'ils sont en train de vivre. C'est tout. Ceux qui le font, ils le font volontairement. C'est pas une contrepartie parce qu'on leur donne l'argent, non. Les gens sont fatigués. Ceux qui sont dans les différentes régions, justement, prennent le relais du pôle. Ce n'est pas seulement une affaire du pôle, c'est au nom des droits de l'homme. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques parle du droit du peuple à disposer de lui-même. Le peuple congolais a disposé, il a dit qu'il ne veut plus de Sassou. Et Sassou s'accroche, c'est un dictateur, c'est comme Hitler. C'est pour cela que l'autodéfense, le peuple, quand il se révolte, c'est une très bonne chose. Et il faut que, dans toutes les régions, que les Congolais se révoltent. Oui, je disais que ils ont aussi brûlé presque tout Kinkembo. Ils ont brûlé les boutiques, les maisons. La population était obligée de fuir à Minudi. Donc, à Lulombo également. C'est ce mécontentement, effectivement, qui s'est soldé par un désarroi. Donc, c'est pour dire que c'est pas des gens qui sont venus dans le cadre de leur mission traditionnelle, mais ils sont venus pour un but. Donc, il faut leur expliquer ça. Parce que la population qui est ici est vue comme si ils sont en désaccord avec Sassou, le fait de voter contre lui. Le système de Sassou, c'est de faire un blackout, et ce blackout est entretenu par un lobby, et le lobby français, on le connaît. Nous devons faire tout pour que les choses soient gérées par les Congolais eux-mêmes et qu'ils fassent pression, et cette pression